Aujourd'hui, je vous prépare un petit amuse-gueule. Excusez-moi, ça me fait rire, amuse-gueule. Ou une entrée. Ou si vous voulez vous gaver juste de pommes de terre, eh ben, c'est comme des frites. C'est plus précisément des pommes de terre cuites au four à l'ail et au parmesan. Je me permets de préciser que la recette vient du site chefcuisto.com que j'ai découvert la semaine passée avec cette recette. Je l'ai essayé, je l'ai adopté, délicieux. Je leur fais une petite publicité gratuite, je n'ai aucun intérêt, je n'ai pas d'affiliation, rien en dessous en description. C'est parce que c'est excellent, facile à faire, c'est dans mon créneau. Alors, je suis déjà vêtu de mon tablier, allez faire de même et suivez-moi! Bienvenue dans mon humble cuisine! Excusez-moi, je suis excité. C'est mon 3e café depuis ce matin. C'est pas recommandé, même si le café c'est bon pour la santé, hein, saviez-vous? Bon, hors sujet. Vous aimez mes idées de recettes? Toutes simples, pas compliquées, faites pour vous faire plaisir et faites pour ne pas vous compliquer la vie. Hein? Eh bien, si vous aimez, un pouce en l'air et abonnez-vous, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, ding ding, pour ne rien manquer de mes recettes à toutes les semaines. On commence par la présentation de mes pommes de terre cuites au four, à l'ail et au parmesan. Cela va vous prendre 4 belles grosses pommes de terre, des russets. Au Québec, on a ça, des russets. Je ne sais pas si ça existe dans tous les pays, en Europe, en France particulièrement, mais n'importe quelle pomme de terre allante au four, ça va être bon. 4 belles grosses, hein, comme ça, belles grosses patates. De l'huile d'olive, extra vierge, 4 cuillerées à table. Vous trouvez l'extra vierge trop forte, mettez de la vierge, j'ai essayé les deux. Par contre, vous n'aimez pas l'huile d'olive, ça va changer le goût des pommes de terre, mais vous pouvez mettre de la canola, très bon pour la santé, aussi du fromage parmesan, du parmigiano râpé. Alors, c'est 125 ml pour le fromage parmesan, des fines herbes. Dans la recette originale de chefcuisto.com, je leur fais une petite publicité encore, il parle de fines herbes italiennes, 2 cuillerées à thé de fines herbes italiennes. Vous n'en avez pas, faites vous-même votre mélange. Hein? Romarin, basilic, thym, persil, etc. Ou encore, faites comme moi, mélange de fines herbes, vous allez trouver ça dans n'importe quelle épicerie. Mélange de fines herbes, c'est ce que j'ai fait. 2 cuillères à thé, 2 cuillères à thé de sel, d'ail, nuance, 2 cuillères à thé de poudre d'ail. Ensuite, ciboulette et persil. Persil frais, c'est mieux. Bon, j'en avais pas, je prends du persil séché. Ciboulette et persil, c'est facultatif, mais c'est recommandé. Hein? C'est très bon. Ciboulette, petit goût de plus. Et une pincée de sel. C'est tout. Alors, dites-moi pas que c'est pas facile à faire. Jusqu'à présent, très peu d'ingrédients, préparation très rapide, vous allez voir. D'ailleurs, j'y vais tout de suite. On commence par la préparation. Couper les pommes de terre. Avant d'aller couper les pommes de terre, on préchauffe le four. Alors, voilà. 375 Fahrenheit pour ceux qui sont en retard. Hein? Les Anglais ne comprennent pas. 190 Celsius pour les autres, pour le monde entier, sauf les Anglais, les Américains. Alors 375 ou 190 Celsius. J'ai préparé aussi du papier parchemin sur une tôle à biscuits. Bon, même si c'est anti-adhérent, je vous recommande de mettre un petit peu d'huile d'olive partout pour pas que ça colle. Voilà. Alors là, c'est vrai, on est prêt à aller couper nos patates. Regardez. Façon très simple de couper les pommes de terre. Bon, premièrement, vous allez garder la pelure. Alors, faites bien attention d'enlever les petites excroissances.
parce qu'on va manger la pelure, on ne veut pas que ce soit pas appétissant, on veut que ce soit appétissant. Donc, la façon de couper, dans le sens de la longueur. Ensuite, comme ça, vous recoupez dans le sens de la longueur. Et une dernière fois, en diagonale. Voyez? Vous avez le morceau parfait. Alors, vous faites ça avec toutes vos pommes de terre. Tadam! On commence, vous allez voir, très facile. Alors, dans un grand bol en inox, je mets mes pommes de terre. Bol en inox que d'aucuns appellent cul de poule. Mais moi, savoir que mes aliments sont dans un cul de poule, ça me coupe l'appétit. Alors, ça va être un bol en inox. Dans un grand bol en inox, on met nos pommes de terre. Ensuite, on rajoute l'huile d'olive, nos 4 cuillères d'huile d'olive, et vous allez remuer vigoureusement. Bon, si votre bol n'est pas assez grand, utilisez une spatule. Il faut que l'huile imprègne toutes les pommes de terre. C'est très important. Ça va être pour la cuisson. Il faut que ça soit égal, donc il faut que l'huile soit bien répartie. Pour l'adhérence des épices, fines herbes et fromage aussi, c'est important. Alors prenez votre temps, on n'est pas pressé. Cette petite recette prend 15 minutes à faire, alors si vous prenez 20 minutes, vous n'en mourrez pas. Alors on brasse vigoureusement. Voilà, on va dire que c'est bien brassé. Un autre petit coup. Voilà. Ensuite, avant de mettre le fromage, vous allez prendre votre poudre d'ail, vous allez la mettre dans un bol, les fines herbes aussi, un mélange de fines herbes, une petite pincée de sel, pas trop, c'est déjà assez salé, avec le fromage et les épices et tout. Alors, une petite pincée de sel dans un bol. Vous allez remuer ça comme il faut. Pourquoi on fait ça? Pour pas qu'il y ait comme au Québec on dit, des motons. Hein? Si vous mettez votre sel d'ail en premier, vous attendez, ensuite vous mettez votre épice, puis là vous brassez, ben ça risque de faire des motons. C'est pas bon dans une bouchée quand on a un moton de poudre d'ail. C'est même vraiment pas bon. Alors faites ça, hein? Mélangez. Ça c'est fait. Maintenant fromage. Voilà, versez votre parmesan. Même principe. Brassez-moi ça comme il faut. Voilà. Hein? Il faut que le fromage imprègne partout. Vous ne voulez pas qu'une pomme de terre soit moins fromagée. Elle sera moins succulente. Parce que je vous assure que c'est délicieux. Personnellement, j'ai fait 2 fois la semaine passée. Une fois, j'étais tout seul. Et je me suis tapé un repas de patates. Ah, j'ai dû prendre 2 livres. 1 kilo. OK. Voilà, c'est bien brassé. Bon, prenez votre temps, hein. Vous pouvez le faire plus. Il vaut mieux plus que pas assez. Voilà. Et là, c'est le temps d'ajouter votre mélange. Un petit coup de mélange. Fines herbes. Répartissez ça comme il faut. Et tout de suite, avant que ça fasse des grumeaux, en bon québécois que ça pogne en moton, il faut brasser ça. Voilà. C'est tout. Le four vient de sonner. Il est prêt. Alors, je me lave les mains, je mets ça sur la plaque. Enfin, je vous reviens. À tout de suite pour la prochaine étape. Les mains sont bien propres. C'est le temps d'étaler les pommes de terre. Bon, un petit coup de mélange avant. Voilà.
Laissez votre spatule dans le bol en acier inoxydable, parce qu'il va y avoir des petits morceaux de parmesan qui restent dans le fond. Vous allez les récupérer, on ne veut pas les manquer. Voilà. On l'étale, une par une. Voilà, facile. Dans le fond du bol, vous voyez, il y a du parmesan. Alors, vos mains sont propres, vous pouvez y aller avec les mains. Et allez-y, badigeonnez un petit peu. Enfin, parsemez un petit peu sur vos pommes de terre le restant. On ne va pas gaspiller le parmesan. C'est ce qui donne le goût. Bon. C'est pour ça que le papier parchemin est très bien. Parce que, bon, tout ce qui va coller, le parmesan risque de coller sur votre plaque en inox. Très dur à nettoyer après. Tandis que là, ben, parchemin, vous mettez ça, non pas à la poubelle, mais au recyclage, enfin, dans votre bac à compost. Si vous avez un bac à compost. Si vous n'avez pas de bac à compost, je ne veux pas vous faire la leçon. Vous êtes un petit peu en retard, hein? Mais je ne vous fais pas la leçon, parce que j'ai un bac à compost, ça fait à peine 1 an. Et à mon âge, j'étais un petit peu en retard. Voilà! Alors, je me relave les mains et je mets ça dans le four. À tout de suite. Mains propres! Prenez votre plaque et dirigez-vous vers le four. Pas besoin de donner une explication pour ça, hein? Alors, une demi-heure au four. Dans la grille du milieu, bon, ça dépend toujours des fours pour la demi-heure. C'est une demi-heure ou jusqu'à temps que vos pommes de terre soient dorées, tout simplement. Alors, on se retrouve dans une demi-heure. Oh! Voilà, c'est prêt. 30 minutes. Alors, je répète, ne vous formalisez pas avec le 30 minutes. Hein? Ça dépend toujours des fours. La première fois que vous allez le faire comme moi, vous allez se planter devant le four où les poquettes brûlent. Voilà. Alors, je vous retrouve de l'autre côté et on va déguster ça ensemble. À tantôt. Oh là là! Alors, avant de goûter, je rajoute mon persil séché et ma ciboulette. À table! Oh là là, ben, c'est le moment. C'est parfait. Excellent. Alors, vous pouvez faire comme moi, manger nature, ou c'est comme des frites, hein? Allez-y, ketchup, mayonnaise, mais c'est meilleur avec de la crème sûre ou une petite trempette au yogourt. Excellent aussi. Ou de la sauce tzatziki. Comme vous voulez. Excusez-moi de parler la bouche pleine. C'est trop bon. Facile à faire, comme vous avez vu. Et ça, c'est certain que les enfants vont adorer ça. Alors, j'ai fait la recette pour 2 personnes, pour 2 portions, si vous voulez. Vous avez qu'à doubler ou tripler si vous avez une grande famille. Aussi simple que ça. Je suis tellement content. Je vais encore en manger. Je suis tout seul. Bon, alors vous avez aimé cette suggestion. Vous avez d'autres suggestions. Il vous est permis de me laisser des commentaires. Je n'ai jamais assez de commentaires, de suggestions, hein, de critiques positives, négatives, constructives. N'hésitez pas à me laisser un message, je réponds toujours aux commentaires. Toujours.
Toujours. Même si c'est un thumbs up, même si c'est un cœur, je réponds toujours. Bon appétit. Je suis tout seul. C'est à moi. Juste à moi.